Chers amis, aujourd'hui, vous ne trouverez pas dans les vidéos de Catoglade le parcours de carême, car le dimanche, c'est pas carême, ou tout du moins, ce n'est pas un jour de pénitence. Il va donc falloir vous contenter de mon commentaire, j'espère donc être au niveau. Jésus, rempli d'Esprit Saint, fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Chers amis, comme nous pouvons le voir avec Jésus lui-même, la tentation n'est pas en option dans la vie humaine. On est avec, on meurt avec, même les plus grands saints. Dans l'évangile de ce matin, nous voyons Jésus confronté à 3 tentations. La première, c'est la tentation du bien-être, de la convoitise, la soif de plaisir. Change donc ces pierres en pain. Toutefois, au départ, il n'y a rien de mauvais, Il y a le désir sain et naturel de vivre, d'exister, de produire, d'engendrer. Mais ce désir naturel est perverti par Satan. Ce désir devient tendance à accaparer, posséder, engendrer pour soi. Le désir du bon et du bien devient désir d'être bien et de jouir. C'est le matérialisme pratique de celui dont le ventre est collé à la terre, comme le dit le psaume 43. Autrement dit, l'argent est mon berger, rien ne saurait me manquer. Son symbole, c'est le porc, qui cherche la nourriture avec son groin. Et la réponse de Jésus est limpide. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Ainsi, pour nous, le combat spirituel va consister à passer de la cupidité à la charité. Deuxième tentation, la tentation de la gloire, la recherche des honneurs, la vanité. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Au départ, encore une fois, rien de mauvais, le besoin sain et naturel d'être reconnu et aimé. Mais ce désir naturel est lui aussi perverti par Satan. Ce besoin devient celui d'être reconnu à notre seul profit, admiré, exalté, bien vu, apprécié. Son symbole, c'est le paon qui fait la roue. Et Jésus de répondre, il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Ainsi pour nous, le combat spirituel va consister à réorienter ce désir. Oui, il y a un amour, une gloire, une sainteté dont nous devons avoir soif. Mais ce n'est pas auprès des hommes que nous devons les chercher. Dieu seul peut nous glorifier. Troisième tentation, la tentation du pouvoir, de la puissance, de l'orgueil. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. De nouveau, au départ, rien de mauvais. Le besoin sain et naturel de créer, d'organiser, de maîtriser le temps et les choses, de mettre ses compétences au service du bien commun. Mais, perverti par Satan, ce désir légitime devient la tendance à vouloir tout dominer, par le pouvoir, la richesse ou le savoir. On cherche l'influence et l'audience, on veut garder l'initiative des événements, des choses, le contrôle des gens, de soi, voire même de Dieu. On est celui qui a toujours raison et qui ne demande jamais pardon. Terrifiante ivresse du pouvoir. Son symbole, l'aigle qui domine et règne en maître. Et la réponse de Jésus, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ainsi pour nous, le combat spirituel va consister à réorienter cette tendance en lui donnant d'être au service du règne de Dieu et non de son propre empire. Chers amis, comme Jésus, parce que nous sommes baptisés, nous vivons ce combat spirituel contre le diable. Alors retenons ces 3 mots qui résonnent à nos oreilles aujourd'hui. La tentation, Satan et le combat spirituel. Une tentation, par définition, ça nous tente, ça nous attire, ça nous séduit, mais ça ne nous domine pas. Nous sommes libres de consentir ou non. Nous avons la force de dire non. Le Seigneur nous l'a promis. Nous ne sommes pas faibles face à elle. Nous sommes juste tentés. Nous sommes juste séduits. Face à cette séduction, s'ouvre pour nous le combat spirituel, le bon combat pour suivre le Christ, car parfois cette tentation a pris racine en nos âmes, et il nous faut aussi reconnaître notre fragilité. Comme l'écrivait en son temps Oscar Wilde, « Je peux résister à tout, sauf à la tentation ». Et avouons-le, cette formulation triviale peut aussi par moments s'appliquer à nous. Rappelez-vous les paroles de Saint Pierre dans sa première épître. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Satan est celui qui s'oppose à notre vocation d'enfant de Dieu. Comme l'écrit saint Paul, épître aux Éphésiens, « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair,
mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal. Chaque chrétien, pour être fidèle au Christ, est amené à livrer un combat contre toutes sortes de tentations qui proviennent de Satan, du monde ou de nous-mêmes. Ce qui est en jeu n'est pas d'abord notre perfection morale, vous savez, être en règle avec la loi de Dieu, être parfait, sans défaut, mais notre vocation éternelle. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons l'être pleinement. Chers amis, oui, nous sommes tous tentés par le porc, le paon ou l'aigle, et cela prend des formes différentes selon les personnes. Oui, Satan, prince de ce monde, est à l'œuvre pour s'opposer au projet de Dieu et venir pervertir nos propres désirs. Oui, il nous faut mener ce combat spirituel en n'oubliant jamais que Jésus est déjà vainqueur et qu'il nous faut nous associer au combat de Jésus. Et comme Jésus, entrons dans ce désert du carême qui nous fera marcher jusqu'au pied de la croix. Ayant tout épuisé, toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.